Bonjour à tous. Chaque année en Belgique, ce sont des milliers de personnes qui passent une étape importante de leur vie, apprendre à conduire. Une étape stressante et excitante, mais surtout un pas de plus vers l'autonomie. Vis ma vie de détenteur d'un permis provisoire, c'est tout de suite dans Contact. Je m'appelle Johan Canossi, j'ai 18 ans, je viens de passer mon permis théorique et je vais bientôt passer mon pratique. Papa, on va rouler? Je m'appelle Fabrice, je suis le papa de Johan et je suis son guide. Tu prends les clés? Ouais. Plus tard, j'aimerais bien être policier et on a besoin du permis pour pouvoir travailler, c'est une obligation. En 2023, 120 000 personnes ont obtenu leur permis B, un nombre en baisse depuis les années 2000. Pour passer son permis de conduire, il faut d'abord passer son théorique, faire les tests pédagogiques en ligne. On peut seulement passer son pratique 3 mois après avoir fait ces tests-là. Hop. Et pendant ces 3 mois, il faut faire la perception des risques et enfin, on termine par le pratique. Les rétros, tout est OK. À Bruxelles, une formation au premier secours est obligatoire avant l'obtention du permis B. Pour devenir guide, on fait des enfants, ils ont 18 ans, ils veulent conduire. On doit passer donc l'accompagnement pédagogique, ça peut se suivre soit en ligne, soit en présentiel, à l'autosécurité. C'est toutes sortes de conseils par rapport aux jeunes pour essayer de l'aider au mieux dans l'apprentissage. On va aller faire un tour dans le village. Pour devenir guide, il faut être titulaire du permis B depuis plus de 8 ans et ne pas en avoir été déchu depuis au moins 3 ans. J'ai choisi la filière libre, je dois faire 1500 km avec mes 2 guides. C'est aussi ma mère qui est ma guide. Donc là, il y a céder le passage. Donc ici à droite. J'ai choisi de faire 10 heures d'auto-école en plus pour pouvoir mieux apprendre tout ce qui est manœuvre. Tu as pris bien en angle droit, là le virage c'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Les qualités qu'il faut pour être un bon guide, ne pas commencer à s'énerver, à vociférer. Et puis il faut essayer de faire preuve de pédagogie et puis aussi la patience. Au rond-point, on prend à droite aussi. Quand on apprend à conduire, il y a du matériel qui est nécessaire à avoir. Donc là, on peut voir mon L et un deuxième rétroviseur à l'intérieur qui, du coup, aide à regarder ce qui se passe derrière à mon accompagnant. Attention, le L doit être enlevé entre les leçons de conduite. Il m'est déjà arrivé de me faire 1 ou 2 frayeurs. Dans les premiers jours où j'ai conduit, et j'ai calé 3 fois au milieu du carrefour. Attention, normalement ici il y a des voitures. Mais il n'y en a pas. Oui, là, il n'y en a pas. Les autres usagers sur la route, ils oublient souvent qu'eux-mêmes ont dû apprendre à conduire. Donc, ouais, ils sont assez pressants, quoi. Encore hier, on était en apprentissage, il y en a un qui le collait vraiment fort sur l'arrière. Il dit, si à un moment donné, il freine, ça va être la catastrophe, quoi. J'ai à nouveau la priorité et il s'en fout. Enfin, il a le temps, mais voilà, c'est un peu limite, quoi. Je conduis un peu tous les jours, mais les jours où je conduis le plus, c'est le week-end parce que c'est le jour où j'ai le temps. Donc, tu peux remettre la voiture sous le carrefour. Les apprentis conducteurs ne peuvent pas conduire le vendredi, le samedi, le dimanche, ni la veille des jours fériés, entre 22 et 6 heures. Bonjour. Bonjour Fanny. Alors je vois que vous revenez d'un petit tour. Comment ça se passe l'entente entre vous? On a une bonne complicité. On comprend bien ce que lui veut, ce que moi je veux, et ça se passe vraiment, vraiment bien. Tu as plus ou moins la moitié de ton apprentissage. Est-ce que tu te sens déjà de rouler seul? Je pense qu'avec encore un petit peu d'entraînement, ça devrait aller, oui. Quand les routes sont calmes, il se débrouille vraiment bien. Sur l'autoroute ou en pleine circulation, c'est encore compliqué, il doit s'entraîner, c'est sûr. Eh ben merci, bonne journée. Merci, au revoir. On va remplir le roadbook directement. Le roadbook, on doit tout consigner dedans. Donc on doit écrire ce qu'il a vu et quand on considère que c'est acquis. Et donc on a fait du village et on consigne aussi le nombre de kilomètres qui sont faits. Voilà, moi j'ai mis acquis. Tu peux aussi compléter ta partie alors. Johan a un dernier conseil pour celles et ceux qui rêvent encore d'obtenir leur permis. Commencez à rouler. Commencez d'abord dans des parkings privés, des lieux où il n'y a pas de circulation pour bien gérer votre véhicule avant de vous lancer directement sur la route. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez encore des questions sur le code de la route ou la sécurité routière, vous pouvez nous les poser en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!